Bonjour à tous. L'objet de cette vidéo est de vous présenter les enjeux du RGPD, Règlement général de la protection des données, et de vous proposer une méthodologie pour aller à la conformité, pour la mise en œuvre de la conformité au sein de vos organisations. Je suis Pierre Bogenschutz, représentant de la société Veillant. Veillant est une société de conseil qui a pour but la sécurisation de votre patrimoine numérique. Dans un premier temps, sur cette vidéo, on va regarder ce qu'il en est des exigences de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, qui sera demain l'autorité de contrôle pour la mise en œuvre du RGPD. Et ensuite, on va décliner la manière dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez remplir ces exigences du RGPD. Pour commencer, je vais revenir sur la présentation de la société Veillant. C'est une société de conseil indépendante qui accompagne à travers le prisme de la sécurisation du patrimoine numérique, ça veut dire de votre système informatique, mais également de tout ce qui va être mobilité, etc. Nos maîtres mots, protection optimale, on fait bien la part des choses entre la protection maximale de tout, avec beaucoup de robustesse, mais qui va avoir beaucoup d'impact en termes de contraintes, avec la protection optimale, qui est celle qui va avoir pour objet le minimum de contraintes et le maximum de sécurité. Voilà. Donc il y a bien deux visions qui se contractent dans ces deux mots. C'est d'une part la robustesse qu'il faut néanmoins travailler, et le deuxième sujet qui est la résilience, c'est-à-dire en cas d'impact, quels vont être les enjeux, et essayer de travailler à la réduction maximum de ces enjeux. Nos offres, elles portent sur 5 chapitres. L'évaluation, puisqu'on ne peut agir que sur ce qu'on a mesuré. On se repose fortement sur les bonnes pratiques, qui sont notamment celles du GHSSI, Guide d'hygiène de la sécurité du système d'information, ou bien encore les normes de l'ISO 27002, puisqu'il y a toutes les 114 bonnes pratiques. Le chapitre numéro 2, c'est l'accompagnement dans vos évolutions. Donc ça passe par du RSSI à la demande, responsable de la sécurité des systèmes d'information qui peuvent être à la demande. Un troisième chapitre, le pilotage, quand on trouve un projet de mise en œuvre, notamment d'un SMSI, système de management de la sécurité de l'information. On a capacité à vous accompagner dans cette mise en œuvre. Un quatrième chapitre qui nous semble essentiel, qui est celui de la sensibilisation de vos employés, mais également de vos partenaires. Et ça, c'est un sujet où on va essayer de mettre en avant les enjeux de chacun sur la sécurité de votre information. Et puis le cinquième chapitre, la conformité, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, notamment sur la conformité au règlement général de la protection des données, RGPD, mais également des sujets de conformité comme l'ISO 27. Venons-en donc à la conformité, à l'accompagnement à la conformité au RGPD, Règlement général de la protection des données. Déjà, les enjeux. On se rend compte que l'enjeu est majeur, puisqu'aujourd'hui, les exigences qui vont être imposées à partir du 25 mai de cette année vont être démultipliées par rapport à ce qu'étaient les contraintes de la CNIL jusqu'alors. On va avoir des sanctions prévues de 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé de l'année précédente, ou 10 millions d'euros, pour des exigences dont la liste apparaît ici. Et pour les exigences du droit à la personne, licéité, loyauté, légitimité, consentement, etc., ces exigences que vous voyez à l'écran, vous allez avoir 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé de l'année précédente, ou 20 millions d'euros. Donc on a véritablement un enjeu. Ces enjeux financiers vont aussi pouvoir, il faut déjà avoir à l'anticiper, des problématiques concurrentielles, à savoir que vos concurrents peuvent être aussi en mesure de transmettre des informations à la CNIL. L'objet de tout ça, donc on se rend compte que c'est un enjeu majeur qui est déterminé par déjà la sécurisation du patrimoine numérique dans sa globalité, et là avec un focus très spécial et très précis sur les données à caractère personnel. Finalement, le RGPD, il s'agit avant tout d'un projet de mise en conformité, et ça, ce serait projet par projet. Le sujet, ça va être de maintenir cette mise en conformité. Et donc là, pour le coup, on va vraiment avoir un problème d'acculturation, ou plus exactement, un changement de culture dans les organisations sera certainement à prendre en compte. Nous, notre parti pris, c'est d'avoir une possibilité de méthode itérative pour que vous puissiez avoir un accompagnement à la conformité
processus métier par processus métier. Dans un premier temps, on va regarder ensemble quels sont les processus qui sont les plus critiques chez vous, pour ensuite pouvoir les traiter en priorité et pouvoir vous permettre le maintien de la conformité une fois qu'on l'aura obtenu ensemble. La méthodologie. Donc, comme j'en ai parlé en introduction, dans un premier temps, on va regarder quelles sont les étapes que la CNIL, Commission nationale informatique et liberté, préconise pour la mise en conformité au RGPD. Ça tient en 6 étapes. La première, désigner un pilote au sein de l'organisation qui aura la responsabilité d'accompagner et de garantir le maintien en conformité au RGPD. Point numéro 2, c'est la cartographie des traitements de données à caractère personnel. Et c'est la phase qui va être la plus complexe, puisqu'il faudra à la fois cartographier tous les traitements qui comprennent des données à caractère personnel, qui soient numériques ou qui soient sur du papier, puisqu'un fichier de données à caractère personnel peut être également papier, sur un fichier Excel imprimé ou que sais-je. La phase numéro 3 va concerner la priorisation des actions, ce que nous opérons à travers le choix des processus métiers les plus enclins à prendre ce traitement d'accompagnement à la conformité. Typiquement, dans un premier temps, dans vos organisations, le processus PEG, il y a de fortes chances qu'il fasse partie des processus qui nécessitent cet accompagnement à la conformité. Il faudra ensuite gérer les risques. Alors gérer les risques, c'est l'étude d'impact à la vie privée. C'est une analyse de risque lorsque la description d'un traitement est suffisamment importante, que le traitement prend suffisamment d'informations dites sensibles et en masse. Voilà. Point numéro 5, on est sur l'organisation du processus interne. Et le 6, c'est documenter et maintenir la conformité. Pour l'opérer de façon pragmatique et agile, la façon dont on opère, nous, c'est une déclinaison de ces 6 étapes qu'on a déclinées en 9 phases. Il s'agit de pouvoir faire sur un périmètre pilote, comme j'en parlais tout à l'heure, la paye, mais ça peut être aussi la gestion des cartes de fidélité, ça peut être, enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres. À partir du moment où on manipule de la donnée à caractère personnel, il faudra en faire un processus. Et donc ces 9 phases sont les suivantes. La première, il s'agit de faire un atelier de sensibilisation des acteurs qui vont rentrer dans ce processus métier, pour leur expliquer les tenants et surtout les aboutissants de cette démarche et ce qui va être attendu de leur part dans les ateliers qui vont suivre. La phase numéro 2, c'est celle qui est déterminante, c'est les ateliers de collecte. Là, pour le coup, on se réunit avec les gens qui maîtrisent votre processus et on va leur expliquer concrètement la façon dont ils opèrent leur métier avec un focus de notre part sur les données à caractère personnel. Je reprends l'exemple de la paye. On va leur poser la question, comment vous opérez? À partir du 15, je vais chercher tel fichier pour regarder qui était absent, qui ne l'était pas, les heures supplémentaires, etc. etc. Voilà, on va reprendre l'intégralité des informations et en tracer dans un compte rendu la formalisation du processus métier. Notre quatrième phase, il va s'agir de pouvoir formaliser le processus métier par rapport à l'entretien qu'on aura eu et les ateliers de collecte. Et on a également aussi la possibilité de faire en phase 5, de renseigner le fichier de registre des traitements qui fait partie du corpus documentaire obligatoire pour la conformité au RGPD. Suite à ça, on va vous adresser d'abord le compte-rendu et on va vous en demander une validation pour être bien sûr d'avoir compris de façon claire ce qui a été dit. Et lorsque l'on a votre accord sur la façon dont on a compris ces ateliers de collecte, on va pouvoir opérer à une analyse d'écart que l'on fait faire à des avocats spécialisés et qui apparaissent sur nos devis puisqu'ils prennent vraiment à part ce travail juridique. Les écarts vont nous être remontés. Et dans ce genre de cas, ensuite, il y a plusieurs possibilités. Soit on a
l'obligation de faire une étude d'impact à la vie privée, c'est-à-dire une analyse de risque spécifique sur ce traitement, puisque c'est un traitement de masse de données à caractère personnel avec des données sensibles, ou bien on peut s'en passer. Voilà, donc d'où le fait que ça puisse apparaître en phase optionnelle. Et puis derrière, à la fin de ça, on a une restitution qui reprend toutes vos conformités et tous vos écarts à la conformité avec le plan de remédiation pour pouvoir atteindre cette conformité. Concernant la gestion du projet, nous assurons un suivi opérationnel et des rapports pour piloter ce projet. Ça comprend plusieurs choses. Alors ensuite, soit vous avez des outils et on s'y conformera, soit on vous les livre avec. Il y a notamment le suivi des actions, avec une planification pour que chacun des acteurs puisse trouver la place nécessaire et le temps nécessaire à l'impact dans ce projet de conformité. Un suivi, la constitution d'un Gantt pour avoir une représentation temporelle et bien sûr les coordonnées de tous les participants au projet qui se retrouvent sur un fichier commun. L'objet, c'est véritablement de vous faciliter le pilotage du projet et de pouvoir obtenir les livrables en temps et en heure avec le suivi complet de toutes les réunions, que ce soit les réunions de restitution ou les réunions de collecte. Vous en avez quelques exemples sur le sujet que vous pouvez voir ici. Je vous remercie pour votre attention, j'espère avoir répondu à vos attentes et n'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt.